Coucou à tous, nous sommes mardi 12. Ouais, je viens d'aller déposer Margot à l'école, je viens de rentrer, j'ai mis Louise dans le parc. Je me suis installée dans l'atelier, je me suis dit, il faut que je leur donne un petit peu des nouvelles. Oui, toujours fatiguée, toujours cernée, toujours. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. On essaye de faire comme on peut. Là, ouais, on dirait que j'ai des cocards même à mes yeux, mais bon, c'est pas grave. On va dire que la lumière joue aussi, hein, voilà, ça fait des petits effets. Voilà. Donc très fatiguée en ce moment par des petits aléas, des petits soucis personnels, voilà, de famille, on va dire, qui fait que on peut pas être partout, hein. Il y a eu les vacances scolaires aussi, et bon, Margot, il faut l'occuper aussi toutes les journées. Je me voyais plus passer du temps avec les filles qu'en vidéo, voilà. Donc, j'ai avancé un petit peu au niveau de mon album, un petit peu, un petit peu. Les papiers de chez Stephen Scrap que je vous ai montré dans la dernière vidéo que vous avez vue. Là, on est mardi, il est 14h. Et ben du coup, vous l'aurez tout de suite dans la foulée, juste après. Donc, avec les papiers que je vous ai montrés sur le thème de la jungle. Et je me suis fait, du coup, la couverture. Oh, un petit truc, voilà. La couverture de mon album, voilà, comme ceci. Et je l'ai mis en glossy. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. J'ai mis du glossy sur toute la couverture, sur le sticker. Là, on voit, voilà, sur tous les petits feuillages, ici, 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 et même en bas sur les petits animaux. Donc là, j'ai pris un die cut en 3D, vous voyez. Donc ça fait du volume. Et quand vous mettez le glossy, du coup, ça durcit le papier et ça vous fait des embellissements en dur. Voilà. Donc ça, c'est du glossy comme ça. Ça, vous en trouvez sur Craftly. Donc, à l'intérieur, j'ai mis la petite cordelette. Je ne sais pas si je l'ai dit, je ne sais plus. J'ai mis la petite cordelette ici sur le devant et j'ai mis le petit paresseux qui était accroché dessus. Voilà. Je me suis dit, c'est un petit peu un côté fun. Voilà. Donc là, j'ai rien mis pour l'instant derrière. J'ai commencé à coller mes papiers à l'intérieur. Et là, j'ai mis mes papiers que j'avais choisis pour les pages d'après. Vous voyez, là, j'ai collé comme ça. J'ai collé mes rabats. Donc ça, c'est les deux feuilles qui vont venir à l'intérieur, ici, ici. Donc je les ai mis là, comme ça, je me repère, on va dire. Et ici, j'ai déjà fait ce côté-là avec ce côté-là. Donc ça, c'est une feuille marron que j'ai collée sur le fond craft. Et là, j'ai mis mes deux papiers qui allaient venir sur les rabats ici. Donc j'ai encore la troisième et la quatrième page à faire, et là à découper, coller, etc. Donc j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Mais en tout cas, ce papier là, il est très très beau et j'ai hâte de le terminer pour dire de coller mes petites photos à l'intérieur quand on fera notre sortie au zoo. Voilà. Donc cette semaine, il est arrivé pas mal de choses. J'ai même pété mon téléphone. Ouais, j'ai pété mon téléphone. Quand je vous ai fait la vidéo du papier, donc c'était début de semaine, du papier sur le thème de la jungle, j'ai enlevé mon téléphone qui est là, ici. Margot est partie aux toilettes en courant. Elle s'est servie du lavabo, elle en a mis partout. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone avec moi, puisque j'étais en train de faire mes paramètres pour la mettre sur YouTube. J'ai couru avec le téléphone, paf, écran pété. Mais bon, c'est pas grave, il y en a un autre qui est en route. Mon chéri me l'a commandé, ça va. Donc, avec l'abonnement d'internet, on a pu réussir à en avoir. J'ai été à Action pendant les vacances. Vous n'avez pas vu de haul Action parce qu'il n'y avait pas grand chose. J'ai vraiment pris des petites babioles, surtout pour Margot, ouais, comme d'habitude. J'ai pris des lettres en bois. Donc ça, c'était dans le rayon créatif. Hein, des lettres en bois comme ça. Donc ça, elles sont assez grosses, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Donc ça, pour du home déco, ça peut vous servir pour faire des petits cadeaux de naissance. Ça peut le faire aussi. Mais moi, je l'ai pris pour Margot. Voilà, pour Margot, pour les lettres. Voilà. Donc le petit sachet comme ça, il faut que je lui mette une boîte. Il faut que je lui trouve une boîte pour les mettre dedans. Parce que ça se sauve du petit fil. Donc elle a déjà joué avec. Elle a écrit son prénom avec. Il y a 36 pièces.
Alors par contre, si vous voulez que votre enfant joue avec et qu'il fasse plusieurs mots, vaut mieux en acheter 2. Voilà. Mais c'était pas cher. Non, pas cher. Donc j'achète. Je me demande si j'avais gardé le ticket de caisse. Oui, ça se peut que je l'ai là. Le ticket de caisse 36. Ah bah lettres en bois 2,29. Donc 2,29 pour des petites lettres en bois comme ça, je trouve que ça va, hein. Franchement, c'est tip top. Donc du coup, je lui ai pris ça pour qu'elle puisse jouer avec. Elle a pris une boîte à bijoux. Elle a pris, qu'est-ce qu'elle a pris? Moi, je me suis pris des écouteurs. J'ai pris des écouteurs à papa parce que c'était sur le thème de Mario. Ensuite, j'ai pris ça aussi dans le rayon enfant. J'ai vu ça. Donc, je l'ai pris. C'est tout simplement... Alors, je ne l'ai pas ouvert. Non, je n'ai pas ouvert. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Ah oui, j'ai pris des autres trucs, mais voilà. Donc ça, c'est pareil. Je me suis dit, pour faire une déco dans une chambre d'enfant, là qu'on va refaire la chambre des filles, ben, je me dis, pourquoi pas leur faire un home déco. Hein, voilà. Très girly. Donc là, par contre, moi, ça sera pas en jaune ni en orange parce que j'aime pas ces couleurs-là. J'aime pas. Je préfère genre du rose fifi, du blanc, du gris, des couleurs très très pastel pour la chambre des filles. Mais ça, ça fera peut-être un petit peu trop flashy sur leur mur parce que je vais refaire toute la déco. Tout. Donc, et ça, par contre, c'est super dur. Voilà. Après, vous pouvez très bien en faire avec du fil aluminium, hein, si vous en avez à la maison. Essayez de faire un home déco avec ça. Il y avait d'autres modèles. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme modèle? Monsieur, j'ai dit non, je ne vais pas prendre pour dire de prendre. C'est terminé. Donc là, j'en ai pris qu'un pour dire de faire dans la chambre des filles. Alors ça, pareil, peut-être que vous le verrez en vidéo, peut-être que vous ne le verrez pas. Là, il montre un petit modèle, mais moi, j'ai vraiment envie de le remplir. Vous voyez, qu'il soit pas vide. Voilà. Donc avec toute la laine que j'ai dans les placards, etc., je peux très bien essayer de faire quelque chose avec. Mais bon, le motif qu'il présente là, il est bien aussi. Hein, mais moi, j'aimerais bien faire des couleurs, quoi. Hein, voilà. Varier les plaisirs. Et il y en avait des autres, hein, mais je ne sais plus les modèles. Je sais pas. Et puis là, il n'y a pas de... Il y a pas d'autres exemples sur la boîte. Mais je sais qu'il y avait d'autres modèles. Et ça, par contre, c'était pas cher. Ah non, pas cher. Pas cher. Ah non, pas cher. Du coup, j'achète. Euh, Attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Boîte à bijoux à Margot, 1,99 €. Wow. Coco surprise. C'est quoi ça, Coco surprise, ami? Ah non. Macramé, 78 centimes. 78 centimes. Ça va. Ça va. Donc, je pense que le gabarit, je vais le refaire en fil aluminium, justement, pour le revoir pour une prochaine fois. Par exemple, si j'ai une demande d'une copine qui a une naissance, etc., qui me disent de faire une petite déco pour une chambre d'enfant, eh ben, j'aurai ça de côté. Action, j'ai pris ça aussi. J'ai tout laissé sur le côté. J'ai pris ça aussi parce que j'ai vu qu'ils avaient refait de la pâte polymère. Voilà, comme ça. Et j'ai vu que là, dans les tons, ça faisait un peu couleur chair. Voilà. Donc, du coup, je les ai pris. C'est vrai que quand on fait des petits personnages, eh ben, des fois, on manque de ces couleurs-là. J'en ai encore de la cernite en couleur peau. Mais là, et ça, des fois, pour faire toutes des petites viennoiseries, etc., ben, c'est sympa. J'en ai déjà fait en porte-clés il y a un certain temps. Il y a peut-être 8 ans de ça. Donc, du coup, j'en ai pris 3. Voilà, 99 centimes. J'en ai pris 3. Il y avait plein d'autres couleurs, mais j'ai encore, pareil, j'ai encore un bac avec tout plein de couleurs. Margot, elle a voulu acheter le kit où il y avait tous les bâtons de couleurs. Pareil, c'est de la pâte polymère qu'ils appellent ça. Mais comme j'en ai encore plein dans les bacs, je lui ai dit non, on n'en prend pas. Maman, elle en a plein à la maison, donc tu auras de quoi les utiliser. Là, on est passé à la foire fouille la dernière fois avec Elma et Margot. Je sais pas pourquoi je cherchais. Et j'ai pris ces deux couleurs-là. Ça, c'est des couleurs qui me manquaient, surtout dans les tons verts, quand on veut faire des petites fleurs. Et le vert, il n'était pas trop pétant. Donc, ça va, parce que j'en avais un vert qui était vraiment très... comme ça, hein.
Voilà. Donc, ouais, le vert, il fait un petit peu trop vert. Donc là, ça faisait vraiment feuillage. Donc, je l'ai pris et j'ai pris un couleur comme ça. C'est couleur, je ne vais pas dire saumon. Je vais pas dire saumon, mais il est très, très clair. Voilà. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Un orangé très, très clair. Donc, je l'ai pris. Et je me suis arrêtée à Leclerc la dernière fois quand j'avais été faire des courses. Ça, c'était début de semaine. J'en ai pris 4, mais là, vous en voyez que 2. Parce qu'il y en a 2 qui sont là-bas dans mes papiers personnels. Un rouge et un gris. J'en ai pris un pour Margot, avec tous les papiers à Margot, que ce soit pour l'école, l'acte de naissance, etc. etc. Les trucs médicaux, etc. Tout est dedans, les assurances. Et j'en ai fait un pareil pour Louise. Donc, c'est un porte-vue. J'en ai pris, c'est à Leclerc, 1,72 € pour 60 vues. Je trouvais que c'était pas cher. Après, peut-être qu'il y a moins cher ailleurs. Mais, quand j'ai vu le prix, j'ai dit, ah ouais, pas cher. Ah bah, Mélanie, qu'est-ce qu'elle fait? J'achète. Voilà. Donc, eh ben, du coup, au moins, ça me permettra de ranger tout, par exemple, mes chutes de papier sur certaines couleurs, etc., etc., dans celui-ci. Parce que bah, des chutes, on en a plein, plein, plein. Là, ouais, non. J'allais vous dire quelque chose, mais non. Et bah, là, le bleu, pareil, bah, je me suis dit, même pour ranger des planches de stickers, malgré que j'ai fait mon rangement dans mon classeur là-bas avec toutes les pochettes que je vous avais déjà montré aussi, avec toutes les stickers que j'avais rangés, mais je crois que ça fait déjà 1 an ou 2 que je vous l'ai montré. Comment je rangeais mes stickers dans un classeur, tout simple, hein, dans des feuilles, il n'y a rien de sensationnel, hein, dans un classeur avec des pochettes comme ça justement, et puis je glisse mes stickers à l'intérieur. Je ne vous l'avais pas montré comment faire. Hein. Je ne vous avais pas montré comment glisser mes stickers. Je vous avais juste montré le rendu final avec tout. Et après, vous pouvez répertorier que ce soit sur le thème de l'automne, le thème de Noël, le thème naissance, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est mes derniers petits achats, on va dire, que j'achète au fur et à mesure. Temu, pour l'instant, rien. Je sais que là... j'allais dire non. J'allais dire Coco Rosa Studio, mais non, c'est pas... Globeland, que je dois recevoir quelque chose avec des tampons, etc., des dates que je dois vous montrer aussi. J'ai mon coup de barre, hein. Je vais aller me reposer, je vais aller faire ma sieste. Et j'ai aussi Locklick, là, qui m'a recontacté pour avoir le kit, un autre kit à vous présenter. Donc ça, bah, j'ai dit oui, hein, forcément, comme je vous l'ai dit, moi, je ne refuse pas. Tout ce qu'on peut me donner, je prends. Autant se faire plaisir. Voilà, on va dire que c'est une récompense de notre travail qu'on fait sur YouTube. Voilà. Donc, là, eh ben, moi, je vais finir mon album, pas aujourd'hui, parce que là, j'ai plus de jus. Je vais aller me boire un petit café, je vais aller mettre tranquillou dans le fauteuil, je vais aller tricoter. Ouais, parce que j'ai encore la couverture. Ah oui, il fallait aussi que mon ordinateur, il est encore allumé là-bas. Il faut aussi que je finisse ça. Pour, bref, il faut aussi que je fasse ça. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Mais bon, j'ai rempli la petite pochette que j'avais reçue sur Temu. Vous savez, 1,82 € j'avais payé exactement. Donc là, j'ai rangé à l'intérieur mes petits crayons. Voilà, ça fait propre, ça fait... Hein, les crayons colle, les crayons blancs, argentés et dorés. Et ici, j'ai mis mes petits cutters, mes petits crayons et surtout mes critériums avec mes petites règles. Voilà. C'est vrai que quand vous faites des traçages, je ne sais plus qui me l'a marqué en commentaire, et elle a raison, et elle a complètement raison. Quand vous avez, par exemple, des centimètres, 1,2, 1,3, 1,6, des fois ça arrive, hein, 2,4, etc. Enfin bref, je peux vous faire toutes les mesures si vous voulez. 10,8, 12,1. Eh ben, on m'a dit que si le crayon, quelqu'un qui m'a dit, si le crayon il est mal taillé, que la mine elle est fort ronde, eh ben, au lieu de faire 1,2 par exemple, eh ben, vous allez faire votre petit traçage, mais en fait ça sera 1,3.
Et puis après, bah, le traçage d'après, il est plus bon. Et le traçage d'après, il est plus bon. Vous voyez, donc, on m'a dit, si tu veux vraiment réussir tout ce qui est structure, etc., pliage, boîte, petite maisonnette, etc., 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 d'utiliser à la place d'un crayon de bois un critérium. Donc, c'est-à-dire un crayon à petite mine comme ça, et que vous avez juste, s'il veut bien sortir, t'as plus de mine, toi? Pas alors? Pas alors? Tu veux plus marcher? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, voilà. Hop, qu'une petite mine comme ça, c'était beaucoup mieux que les crayons de bois pour faire nos traçages. Donc, bah, du coup, j'ai écouté le conseil, hein, comme quoi, tout conseil est bon à prendre. Franchement, merci, je ne sais plus qui. Je ne sais plus qui. Franchement, je ne sais plus. Ça fait peut-être un bon 3 semaines, donc entre deux, j'ai dormi ou j'ai pas dormi. et, du coup, eh ben, j'ai trouvé que oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé, avec mon crayon de bois, d'arriver à la fin d'un truc et de me dire, ah bah non, au lieu qu'il me reste 0,8, il me reste 0,5, il y a un problème. Ah. Donc, eh ben, c'est bien aussi d'avoir cette petite méthode. Vous entendez derrière la pluie? Quand tu en as marre, hein, il y a pas mal à barre, mais il y a la pluie. Je vous jure, oh, ça m'énerve. Ça m'énerve la pluie. Vivement les beaux jours. Je pense encore à ces malheureuses personnes qui sont encore inondées et encore inondées et encore inondées. Nous, ça va, on n'a plus rien. Heureusement dans la région. Mais c'est tous les autres, bref. Bref, bref, bref. Donc, vivement les beaux jours. Vivement le soleil. On a eu du beau temps, c'était quand? C'était jeudi. Jeudi et vendredi, il a fait super beau. Jeudi, on est sorti à la plage dans l'après-midi. On a été se prendre un bon bol d'air frais. Il y avait ma petite sœur. Ouais, c'est ça. C'était pas mercredi parce que les petits étaient en vacances chez leur papy Pascal. Donc, elle est venue toute seule. On a été en bord de mer avec les filles. Je vais éternuer, j'arrive. Alors voilà. Moi, j'ai pas... Non, Berk. Berk. Du coup, on a été à la plage. Margot, elle était contente. Ça lui a refait son après-midi. On a fait une bonne balade sur la digue. J'ai envoyé des photos copinettes comme ça. Ben, elles ont pu voir les grandes plages de Schnorr. On était bien, bien, bien au soleil. Franchement, ça fait un bien fou. Et puis, Margot, elle a ramassé des coquillages. Ah oui, elle a fait aussi des activités. Elle m'a dit, tu montreras aux copines, etc. J'ai dit, oui, je montrerai aux copines. Alors déjà, hop. Je ne monte pas trop derrière, hein, parce qu'il y a peut-être des choses que vous allez voir après pour Pâques. Hein. Il n'y a rien du tout. Donc là, du coup, elle m'a fait un petit poussin. Hein. Elle était sur le thème de Pâques. Hein. Ici, elle m'a fait le petit poulet. Mais à mon avis, il s'est fait quick. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas le poulet. Voilà. Mais bon, ça va. Comparé à avant, que c'était gribouillis, on va dire, il y a 3 mois, on va dire que c'était que du gribouillis. Là, elle essaye de faire dans les dessins. Et ça va, hein. Elle dépasse pas de trop. Je trouve que ça va. Ça, à mon avis, c'est pas elle qui l'a fait, ça. Je viens de voir ça. À mon avis, là... Oh, peut-être, hein. À qui est-ce qu'il l'aurait fait à sa place? C'est pas moi, en tout cas. Peut-être qu'elle a repris un coloriage de sa cousine. Ça se pourrait. En tout cas, celui-ci, oui, je sais que c'est elle qui l'a fait. Voilà. Les crayons, ils commencent à être usés, forcément, parce que Margot ne remet pas les bouchons sur ses crayons feutres. Hein. Voilà. Et là, elle m'a fait de la peinture. On a fait de la peinture. Et très, très jolie. Hein, voilà. Et là, par contre, celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Je dis, j'aime bien. C'est beau. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Il y a de la couleur. Des couleurs chaudes. Voilà. Donc, je dis, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Fred, il dit, on dirait, par exemple, le sable avec la mer. J'ai dit, ah ouais, toi, t'as une imagination. Donc, vous voyez ce que je lui donne? Je lui donne des pages de scrap que je ne me servirai jamais. Voilà. Des pages comme ça qui sont pas belles. Hein. Pour moi, hein, attention, il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime pas. Donc, du coup, elle m'a fait de la peinture sur les fonds de
Et au moins, le papier, il est assez épais. Donc, quand elle fait de la peinture, eh bien, elle est bien contente. Je vais vous montrer aussi ce qu'elle a fait en collage. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, attendez. Donc, la dernière fois, je vous avais montré qu'elle avait fait des petits poussins. Et là, elle a fait des petits lapins. Bon, il est un petit peu biscornu. Mais il a des strass, il est fun, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est action pour les petits. Enfin là, le rayon pack, nous, il n'y a plus rien, hein. Tout est parti. Voilà, ils ont déjà tout enlevé, ils vont passer au Noël, mais ils ont déjà tout enlevé. Il y a tout le côté jardin, etc. Mais niveau pack, ils ont tout enlevé, même les chocolats. Donc comme ça, bah, c'est radical. Donc j'ai déjà fait ma razzia de chocolat pour Pâques qui sont de côté parce que je me suis dit, sinon il n'y aura plus rien. Je ne lui achète plus les chocolats bon marché, etc. Vous savez, les gros paquets là d'œufs parce qu'il nous reste à chaque fois dans les pâtes chaque année. L'an dernier, j'avais juste fait les petits lapins Milka, Kit Kat. Donc ça, je suis sûre que c'est mangé. Et puis comme ça, au moins, papa, bah, il peut les manger aussi. Voilà. Donc là, du coup, elle a fait des petits lapins. Enfin voilà, je vous montre. Hein. Elle a fait un œuf, hein, une version design. Mais comme elle m'a dit, tu les montreras. Hein, Margot, puisque tu verras la vidéo, maman, elle va te montrer la vidéo quand tu vas rentrer de l'école que j'ai montré tes petites créas. Alors, normalement, il y avait des autres moutons. Donc, je disais, ça, c'est dans le rayon pack. Vous voyez, j'ai pas fini ma phrase. Dans le rayon pack, c'est même pas 1 euro. Je crois que c'est 60 centimes, un truc comme ça. Et vous en avez 4 à l'intérieur. Donc, ça, c'est bien. Je lui avais pris les moutons la dernière fois, les œufs. Et à la maison, il lui est resté des lapins et des poussins. Donc, ceux-là, je ne sais plus. Enfin, je sais que les poussins, c'était de l'an dernier que j'ai sorti dans mes bacs. Et quand je suis retournée à Action, que j'ai vu qui en avaient fait des autres, et ben du coup, j'ai pris. Ça lui fait des petites activités. Elle n'a pas tout fait en même temps. Un jour, elle a fait les lapins. Le lendemain, elle a fait les œufs. Et le surlendemain, elle a fait les moutons. Ensuite, je lui ai fait une découpe dans du carton. Et je lui ai donné toutes mes fleurs. Voilà. Et elle l'a collé. Ça, je trouve que c'est super beau. Elle l'a collé tout seul. Hein. Il y a peut-être des fleurs qui... Ouais, voilà. Vous voyez, il y a des petites fleurs qui se décollent. Maman va remettre une poignée de colle. Mais elle l'a fait toute seule, comme une grande. Je lui ai donné son tube de colle UU. D'ailleurs, elle me l'a... Il va falloir que je lui en rachète. Vous savez, les tubes de colle... hop. Parce que Margot, elle se sert que de ça. Je lui donne pas des trucs comme ça, sinon ça coule partout avec Margot. Hein. Il y en a partout. Donc, c'est vraiment les tubes de colle où... bah, vous voyez, quoi, les tubes de colle des... Voilà, quoi. Comment ça s'appelle? Bah, des tubes de colle, Mélanie. Bref. Donc, du coup, elle a fait ça. Donc, vous voyez, c'est du carton. Et elle a collé toutes ces petites fleurs. Eh ben, je trouve que pour du 3 ans, ça va. C'est harmonieux. Je ne l'ai pas aidé. Véridique. Je ne l'ai pas aidé. Quand elle me l'a donné, ça y est, maman, j'ai fini. Je ne suis pas merci. Hein. Eh, c'est super beau. Il y en a, je connais, ils n'auraient pas fait mieux. Ah, non, franchement. Donc, franchement, c'est trop bien. Là, ici, bah, toujours la cartonnette. Et là, elle a collé des fleurs et des strass. Bon, là, c'est un petit peu, mais bon, c'est mignon quand même. On dit pour du 3 ans, ça va. Elle arrive à faire des petites décos pendant les vacances, à dire de s'occuper. Donc, avec tout ce que j'ai dans les placards, je pense qu'elle a de quoi s'amuser. Après, qu'est-ce qu'on a encore fait? Elle a fait encore des colliers de perles. Bon, on est sorti aussi, on a été à la plage, on a été au parc. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? On était chez Papy Mamie aussi. Hein. On a été chez Tata aussi une fois. Et puis, les courses, les shopping. Ah oui, sa cousine, elle est venue. Ils ont fait soirée pyjama. Ils ont été manger à Burger King. On a été à McDo aussi pendant les vacances. Ouais, là, ouais. Ça va. Hein. Elle n'a pas à se plaindre. Elle a passé des bonnes vacances. Je pense qu'elle a été plus que gâtée. Niveau sortie, etc. La foire fouille, Central Corps. Enfin bref. Bon, donc c'est tout pour les créations à Margot. Vous voyez, je pense qu'elle a fait plus de choses que moi j'en ai fait. Parce que, à part l'album, pas fait grand-chose. Mais en même temps, je peux vous dire qu'au soir, je vais coucher les filles, il est 20h30, 21h, Mélanie, elle a allongé. Elle bouge plus du lit. Voilà, c'est capoute. Capoute. Avec le filet de bave.
ronfler et tout ce qui s'ensuit. Elle a voulu dormir avec sa tata quand elle est venue faire la soirée pyjama. Donc j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Donc Fred a dormi avec Margot et Elma a dormi avec moi. Et je lui ai dit, je te préviens, je ronfle. Je ronfle et je pète. J'ai dit, je ronfle. Hein. J'ai dit, je te préviens, hein, tant pis pour toi. Oui, oui, oui. Je dis, en plus, tu me crois pas. Elle m'a dit, non, mais ça va aller parce que moi aussi, de toute façon, je ronfle. Elle s'est réveillée au matin. Déjà, la première chose qu'elle me dit, elle m'a dit, ici, on entend fort quand même le coq. Hein. J'ai dit, ah oui, le coq au matin, lui à 4 heures, 3 heures du matin, à 4 heures, il est réveillé, hein, Gilbert. Donc oui, mais je l'appelle Gilbert. Gilbert, Robert là-bas, enfin bref, Maurice là-bas. Donc il y en a plusieurs. Donc quand il y en a un qui chante avec Cocorico, l'autre avec Coco, avec Coco, celui-là de la ferme, il est un petit peu. Il a une extraction de voix, on va dire. Donc il a du mal à suivre. Après, il y a l'autre qui suit. Enfin bref. Donc ça fait ça jusqu'à 6-7 heures du matin. Mais nous, on est tellement habitués qu'on ne fait plus attention. Tandis qu'elle, bah, qui est venue à la maison, forcément, elle l'a entendu, elle a dit. Hein. Mais par contre, une autre chose, tu ronfles beaucoup, tata. J'ai dit, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, je ronfle. Enfin bref, donc c'était assez rigolo parce que j'ai dit, c'est pas faute d'avoir prévenu. T'as voulu dormir avec tata au lieu de dormir avec Margot. Eh ben tant pis. Tant pis, tant pis. Enfin bref. Donc c'était rigolo. On a passé un bon moment. On a passé des bonnes vacances. Je pense qu'il était temps qu'elle reprenne l'école parce que ben, elle avait besoin de voir les copains-copines aussi. Hein. Margot, elle adore discuter, elle adore. Enfin bref, elle s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. Il faut toujours qu'il y ait de l'activité avec Margot. Sinon, bah, ça va pas. Donc, du coup, eh ben, elle était contente d'y retourner lundi. Je pensais qu'elle allait me dire non, j'ai pas envie d'y aller. Si, si, elle est partie à peine salut. Bon, bref, tant mieux. Je préfère que ça se passe comme ça. Et du coup, c'est un petit peu plus calme à la maison. Louise peut refaire ses siestes comme il faut, parce que quand il y a sa sœur dans les parages, ah bah il y a de l'animation. Donc Louise, elle veut pas dormir, hop, sa sœur qui passe par-ci, sa sœur qui passe par là, enfin bref. Donc ça dort pas beaucoup et qui fait du bruit, qui chante, etc. Donc eh ben, Louise, hein, au soir, pite, pareil que maman. Donc du coup là, elle récupère, je peux vous dire qu'elle dort, elle roupille, elle dit ma sœur, elle est à l'école, chouette. Donc elle dort. Là cet après-midi, je ne l'entends pas. On est parti en voiture. Ah, je vous raconte tout là aujourd'hui. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle parle, Mélanie, aujourd'hui? Ah bah oui, je vous ai pas bu depuis 6 jours, 5 jours, 6 jours. Enfin bref. Bref, donc j'avais des choses à raconter. Enfin voilà, je vais m'arrêter là parce que avec quand même 28 minutes. Bon, c'est pas grave. Je suis en mode décoiffage. Pourquoi? Parce qu'il pleut. C'est la fête à la grenouille. Ouais. Et ben la bergère, elle frise. Voilà, hein, elle frise de partout. Je me suis déjà lissé les cheveux ce matin, mais je me suis dit, ça sert à rien, il pleut, il pleut. Mes cheveux, du coup, ils sont tout crépus, hein, voilà, hein, parce qu'on se prend les averses, machin. Donc, eh ben, la tignasse à Mélanie, elle prend un coup dans la tronche. Hein. Non, elle a toujours pas coupé ses cheveux. Non, elle a toujours pas été coiffeur. Ah non, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Voilà, j'aimerais bien, mais plus tard, Mélanie. Hein, Rome ne s'est pas fait en un jour. Il y a plein de choses prioritaires d'abord à faire que d'aller se prendre du bon temps chez le coiffeur. Oui, puis après, je peux très bien couper les pointes moi-même. Enfin bref, ça fait plus de 10 ans que je le fais. Hein, c'est pas, ça va pas changer maintenant. Bon, bref, allez, j'arrête de parler. Au niveau des décos de Pâques, il y en a plein, 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 plein qui doivent arriver. Mais pareil, à pas le temps, à pas le temps, à pas le temps, à pas le temps. J'ai dit, si ce soir, je me sens en forme, je descends dans mon atelier, je fais 2-3 créations bah, qui sont là sur le côté et qui, oh mon Dieu, ils sont là sur le côté, et qui sont là, qui doivent arriver en tuto, mais à voir si je les fais ou pas. Je me mets pas de pression à dire vite une vidéo, vite, 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 vite. Ça sera fait quand ça sera fait. Ça serait bien quand même avant Pâques, hein, forcément. Voilà, on verra. On verra si j'ai le temps. Là, je vois aussi des trucs que j'avais prévus. Enfin bref. Donc, on verra. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Ouais. Vous voyez, ma petite cage à oiseaux. Là, vous la voyez. Donc, eh ben, je vous fais des gros bisous. Je suis partie dans tous les sens. Hein. C'est pas grave. J'espère que vous avez pris un café en début de vidéo. Qu'est-ce que je pourrais marquer comme titre? Hein,
Mélanie perd la tête. Non, bah ça c'est depuis toujours. Donc j'ai envie de te dire, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Donc bon, bah, je sais pas. Je vous marquerai peut-être vlog atelier le retour. Me voici, me voilà, en mode fané. Mais bon, faut rester enfin, je dis toujours, il faut rester positif. Hein, non, quand il y a des moments où t'as plus de jus, hein, t'as plus de jus, t'as plus de jus. Hein, non, voilà, le visage il trompe pas, je suis fatiguée. Hein, voilà. Il y aura des jours meilleurs, c'est toujours ce qu'il faut se dire. Il faut pas se plaindre. Mon père, il dit toujours, quand tu peux marcher sur tes jambes, que tu peux aller travailler, que tu peux bouger, que tu peux faire ceci, cela, c'est que ça va. Voilà. Donc, eh ben, du coup, ça va. On tient le choc, hein. Il y aura des jours meilleurs, vivement cet été quand même, qu'on puisse profiter des beaux jours, partir en vacances, allez hop, ça c'est fait. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Ah, allez, je vous laisse. J'arrête. J'arrête. Je vais aller me faire un petit café. Popo, ça va me requinquer. Hop. Et puis, à bientôt. Allez, quand? Je sais pas. Je sais pas. À bientôt. Bisous, bisous.